Le label est extrêmement important. Que les gens qui bénéficient du label Joaillerie de France, aujourd'hui, font 100% du travail en France. Mais tous les poinçons ne veulent pas dire la même chose. Le label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique. Un hexagone. C'est un engagement extrêmement fort du fabricant. Une confiance dans l'origine du produit. Et puis sur ce qu'on appelle la RSE. C'est d'une excellence de fabrication à la française. Qui prouve encore une fois le niveau qualité encore supérieur des pièces qui sont labellisées. Et qui inclut dans un hexagone le poinçon de titre et le poinçon de maître. Le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou fabriqué en France. Bienvenue dans Joaillerie de France, l'empreinte française, le podcast du label. Vous connaissez ce label ? Il vous assure que le bijou que vous achetez est réalisé dans les règles de l'art de la joaillerie française et que le joaillier ou l'atelier qui fabrique votre bijou est labellisé par un process particulièrement exigeant qui garantit son éco-responsabilité, la traçabilité de ses matériaux et l'excellence de son savoir-faire. Cette année, par l'opération L'empreinte française, 5 joailliers ou ateliers présentent ensemble de merveilleux bijoux qui seront exposés dans les bijouteries joailleries de plusieurs villes de façon tournante pour que vous puissiez les découvrir. Dans cet épisode, je vous ouvre les portes d'une maison joaillère labellisée. Je suis Alexandre Couquet, le fondateur de la marque Façonnier, issu d'un atelier centenaire basé à Valence. Pour nous, c'est un vrai élément différenciant. Évidemment, quand on pense joaillerie, on pense avant tout diamant, mais il existe beaucoup de pierres différentes avec des propriétés, notamment des couleurs qui sont extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, c'est une partie de l'ADN de notre marque. On veut amener de la couleur, on veut amener de la diversité dans nos créations, et c'est pour ça que c'est un vrai parti pris pour Façonnier. Et au-delà de ça, on s'est inspiré des thèmes de la nature, des thèmes architecturaux pour notre première collection. Historiquement, l'Occitanie était une région de production de grenat et on voulait redonner aujourd'hui ses lettres de noblesse au grenat d'Occitanie. Qui, malheureusement, aujourd'hui, ces mines sont matures, donc elles ne produisent plus. Mais ça a été un point historique dans cette région sous l'appellation grenat de Perpignan. On voulait rendre hommage à ce savoir-faire local. Et c'est la pierre qu'on a utilisée pour cette collection Occitanie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle en tire son nom. Et ici, on a un grenat un peu oversize sur cette bague qui vraiment vient sublimer tout le travail de l'artisan autour de cette pierre-là. Et on a quelque chose qui vraiment donne un aspect volumétrique et donc des volumes extrêmement intéressants avec un éclat de cette pierre, un rouge extrêmement percutant. Et pour Corset, qui est une collection qu'on a créée autour de la iolite, un bleu violet sur une pierre taillée entièrement en long, donc on pourrait imaginer une taille émeraude beaucoup plus grande. Et ça a été un peu notre inspiration autour de la pièce de mode qu'est le corset, puisqu'on vient entourer cette pierre avec un bandeau diamant, et on a en effet dans cette collection tant une bague, un collier et aussi des boucles d'oreilles qui viennent sublimer cette magnifique pierre, cette magnifique couleur. Et ça nous a vraiment fait penser à la pièce de mode, le corset, et c'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. L'idée ici, c'est vraiment de transmettre l'ADN de notre marque Façonnier et de travailler sur des tailles qui peuvent être usuelles, mais retravaillées d'une manière un peu différente qu'à l'accoutumée, tel qu'on peut le voir dans la joaillerie. Avoir un grenat oversize, taille brillante, tel qu'on l'a sur la collection Occitanie, c'est assez rare. Et nous, ça fait partie des éléments différenciants que l'on veut amener. Avoir une pierre qui se sublime par elle-même, qui amène une couleur, des touches de rouge très profondes pour cette collection-là. C'est des choses qui sont, pour nous, extrêmement importantes et qui mettent en valeur véritablement le bijou. Pour la collection Corset, on est parti sur une iolite où on a des teintes qui oscillent entre le violet et le bleu. Là aussi, des choses qui sont assez différenciantes par rapport à ce qu'on peut voir dans
l'univers traditionnel de la bijouterie et de la joaillerie. Et c'est vraiment ce qu'on est venu chercher dans cette collection-là. On a un panel de savoir-faire qui est extrêmement large et on met à disposition de nos designers ces savoir-faire. Aujourd'hui, on utilise évidemment un savoir-faire traditionnel, artisanal, qui a été acquis pendant de nombreuses années, mais on a aussi associé à ça les dernières technologies, comme l'impression 3D, qui nous permettent d'avoir des designs vraiment innovants, et aussi des techniques qui nous permettent d'aller plus vite dans la production. L'association de techniques artisanales aux technologies de pointe permet d'avoir un design et des options produits qui sont extrêmement variés et qui ouvrent le champ des possibles. Ce détail très particulier, ce fermoir, c'est un fermoir qu'on a entièrement développé en interne et qui permet, pour la personne qui porte les boucles d'oreilles, d'avoir un confort au porté qui est inégalable. Et ça, c'est une vraie évolution. On a mis un certain temps à développer en interne, à peu près 2 ans, pour trouver la bonne technologie pour pouvoir créer ce fermoir qui renferme en fait une partie en silicone et ce tube en or qui vient et qui s'enfile sur la tige de la boucle d'oreille, qui vient en fait donner une vraie sécurité tout en ayant un confort au porté. C'était vraiment le point névralgique pour nous, allier une partie sécurité à un confort tout en ayant une préciosité perçue qui soit élevée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce fermoir qui orne tous les bijoux façonnés. Et en fait, vous avez vraiment quelque chose qui est extrêmement confortable. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. Notre spécificité aujourd'hui, c'est vraiment d'allier des techniques artisanales à des technologies de pointe, sublimer des designs et aller chercher des choses qui sont novatrices dans la conception, dans le design. On va être vraiment sur les points de détail. On va rien révolutionner chez nous dans la joaillerie, mais on va faire les choses un peu différemment, à l'image du fermoir dont on vient de parler. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais on vient amener une solution à un problème, à savoir le confort des boucles d'oreilles et le confort au quotidien. Voilà. Typiquement, c'est un exemple extrêmement parlant de ce qu'on essaye de faire. Chez Façonnier, on utilise de l'or recyclé. C'est de l'or qui provient principalement des déchets électroniques, des déchets en bijouterie et des déchets d'industrie qui utilisent le métal aurifère. Et ça, c'est un point important pour nous, puisqu'on souhaite absolument travailler d'une façon la plus circulaire possible. Alors pour nous, le label est extrêmement important. Aujourd'hui, le consommateur final ne reconnaît que peu le Made in France dans la fabrication en bijouterie joaillerie. Et aujourd'hui, ce label vient permettre de véritablement caractériser les productions qui sont issues des qualités françaises historiques dans la création joaillière. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, le marché est principalement encore dominé par des productions asiatiques et le consommateur ne le sait pas. À l'inverse du marché de la mode, où sur l'étiquette, il est marqué Made in China, Made in Morocco ou autre. C'est pas une appellation qui est présente sur les bijoux. Et aujourd'hui, le consommateur ne sait pas que la majorité du marché est produit en dehors de France, en dehors d'Europe. Le bijou, c'est un achat important. C'est des achats que l'on ne fait pas tous les jours. C'est des moments marquants d'une vie. Et très clairement, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur veut choisir de marquer ces moments-là par une production locale, au plus près de lui. Ça veut dire une production made in France. Et en ça, le label aujourd'hui vient appuyer cette origine contrôlée. Et c'est extrêmement important qu'on puisse communiquer là-dessus et qu'on puisse communiquer que les gens qui bénéficient du label Joaillerie de France, aujourd'hui, font 100% du travail en France, avec des gens qui ont construit ces qualités artisanales, associées, comme chez nous, à des technologies plus modernes. Pour reconnaître un bijou labellisé, regardez son poinçon et la vitrine de votre joaillier. Vous y trouverez sûrement l'empreinte du label qui représente un hexagone rayonnant. Pour voir les bijoux, découvrez les bijouteries joailleries partenaires de l'opération L'Empreinte Française en cliquant sur le lien dans la page du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en tout autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Joaillerie de France, l'empreinte française est un podcast de l'UFBJOP et de France Éclat. Je suis Anne Desmarais de Jotande, il était une fois le bijou et j'ai réalisé cette émission. Je suis ravie de vous accueillir et de vous guider dans cet univers joaillier et très impatiente de vous retrouver la semaine prochaine
pour un nouvel épisode.